Bonjour à tous, relaxante, apaisante, bienveillante, je vous présente aujourd'hui dans la rubrique découverte une chaîne qui est la totale opposée de la mienne et qui est celle que je regarde le plus en ce moment, Milky Bokitan. Ces vidéos sont super bien faites et elles font des millions de vues, moi j'adore. Comme d'habitude, le lien est dans le descriptif. Tout de suite le débriefing du second épisode d'Enchères Mécaniques. Générique. Le second épisode d'Enchères Mécaniques, et il a fait 431 000 téléspectateurs pour 1,8% de part de marché contre 508 000 et 2,2% pour le premier épisode, avec un bon score sur le segment des 25-49 ans d'après la chaîne. Ce qui est intéressant à analyser, c'est le concept de l'émission. Comme dans Wheeler Dealer ou Vintage Mécanique, un particulier présente sa voiture, sauf que là, il ne l'achète pas. Il y a donc ce petit aspect négociation et budget raisonnable de remise en état en moins. Salut Jerry. Pour le reste, il n'y a rien de plus que chez les copains. On essaye la voiture, on la remet en état, puis il y a la découverte du véhicule restauré et sa revente. La vente aux enchères, c'est régulièrement le cas dans Vintage Mécanique également. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette nouvelle émission ? Rien du tout en fait. Mais attends, des gens qui viennent proposer des objets pour une estimation et ensuite les vendre aux enchères avec une personne qui anime. Ça ne vous fait penser à rien vous ? Eh oui, l'émission de France 2 pour les retraités et les chômeurs, affaire conclue, qui fait un véritable carton avec une audience entre 1 500 000 et 2 millions de téléspectateurs chaque après-midi. Et pour coller davantage au concept dont ils s'inspirent, ils ont pris Philippe Lelouch, qui tout comme Sophie Davant, est plus proche de la retraite que de sa première communion. Sauf qu'au niveau audience, ils sont quand même très loin de la fausse blonde de France 2. Quoi ? Vous ne saviez pas que c'était une fausse blonde ? Si, moi c'est son gynéco qui me l'a confirmé. Bon, j'aurais pu revenir sur Lelouch qui est assez bon dans les rapports humains et anime bien la partie enchère de l'émission, mais assez mal le reste, montrant une fois de plus qu'il n'y connaît strictement rien en automobile. On a même l'impression parfois qu'il s'en fout complètement et qu'il ne vient là que pour toucher son chèque. Et puis il y a ces blagues à 2 balles qui ne font rire que lui. Allez, 2 ou 3 petits extraits que je vais vous commenter juste pour le fun. On a été assez inquiets. Finalement, on a changé un soufflet de cardan et ça a coûté que 250 €. C'est pas vrai. C'est tout. Les seules transformations en cette voiture, c'est un soufflet de cardan à 250 €. Avec la main-d'œuvre, avec le check. C'est-à-dire que tu peux dire dans la caméra, là, que tu es le garagiste le plus honnête de France. Tu vas chez Porsche, il y a même un soufflet de cardan, c'est bonjour, 10 000. Voilà, là, 250 avec Florian. Seulement. Voilà. Alors non, désolé monsieur Lelouch, des 911 j'en ai eu 2, un 3 litres 2 G50 et un 993, et je peux vous dire que même en concession, l'entretien est très abordable. Tout comme les consommations d'ailleurs, ce sont des voitures qui en usage normal tournent entre 8 et 10 litres 100. Toujours avec la 997. On est dans une configuration nouvelle, c'est que le prix qu'en demande Eric est très intéressant puisque c'est une voiture sur le marché aujourd'hui, vu la configuration, vu le kilométrage qui a été fait dessus comme elle est, qui vaut plutôt 55 000. Ah ouais ? Ouais, non, vraiment, c'est une 4S cabriolet, en plus elle a un échappement, elle a les jantes qu'il faut, boîte manuelle. Et toi, on est d'accord, mon Eric, que tu en veux 45 000, c'est ton prix de réserve. C'est mon prix de réserve, voilà. Bon, donc si elle vend plus, c'est que bénef. Elle le mérite et elle a tout pour faire plus. C'est dommage, parce que pour 100 €, vous la perdez et je la garde. Quelques jours plus tard, Maxime a trouvé un client à Eric et il a finalement vendu sa Porsche au prix qu'il souhaitait. Bon, j'ai eu un de mes clients au téléphone, ok. Il te la prend au prix de réserve, on en reparle après la vente, mais lui ça lui va à ce prix-là. D'accord. Bon pour toi ? Super. J'appelle ? T'appelles. Ça marche. Bon, déjà il y a la tête dépitée du vendeur, surpris que le commissaire priseur la retire alors qu'il semblait prêt à la laisser partir à 42 900. Et puis, désolé, mais il y a aussi l'estimation à 45-50 000 de Maxime, qui une fois de plus est fausse, et son client personnel qui était censé la prendre à 45 000, puis qui proposera 40 000 car les pneus et les sièges sont usés. Ça c'est dans la vidéo de son interview qui est là, je sais plus. Je ne sais pas moi, il l'a ausculté et essayé cette voiture, non? Il ne s'en était pas rendu compte de tout ça? Et puis ensuite, il y a ça. Curieux de savoir ce que
cette bombinette vaut vraiment face à un vrai kart. Eh ben allons-y alors, faites entrer le kart. Ah bah voilà, on va pouvoir s'amuser. Bon, je rattrape. À mon avis, je vais me faire fumer en ligne droite. C'est assez surprenant. Sur ce genre de petite piste d'auto-école, la voiture qui fait jeu égal avec un kart de compétition, moi ça me fait bien rigoler quand même. Hein. Il aurait eu le temps de faire 3 tours pendant lesquels elle n'en faisait qu'un seul. Mais bon, c'est de la téloche, c'est comme lorsqu'on regarde ça. Voilà. Je vais vous mettre partout. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, je sais, c'est violent, hein. Il faut débrancher la moitié de ses neurones avant, au risque de les perdre irrémédiablement. Bon, on voit que l'ami Maxime est plus à l'aise, il est plus décontracté et plus souriant. Je suis sûr qu'au 6e épisode, je lui lance le défi, il nous fera une roulade par terre dans la Sûre. Ils nous ont demandé des suggestions, je vais leur en faire une gratuite. Arrêtez avec ces voix off mielleuses qui nous prennent pour des débiles mentaux. Moi, c'est à cause de ça que je ne regarde plus Vintage Mécanique. On a l'impression qu'ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Voilà, est-ce que je regarderai le 3e épisode? Non, je ne crois pas. J'ai peur de ne plus pouvoir reconnecter ensuite les neurones qu'il m'aura fallu débrancher pour trouver cette émission intéressante. Donc, je crois que je ne vais pas prendre le risque. Vendredi prochain normalement, oui, je vous l'avais promis pour vendredi dernier, mais j'ai dû décaler à cause de mes vidéos sur enchères mécaniques. Je vous ferai le best-of de Wheeler Dealer à ne surtout pas rater. On reviendra sur mes anciennes vidéos, on parlera de vos commentaires et je vous ferai de nouvelles révélations. Ne cherchez plus le sondage pour l'interview de Maxime Lepicier, je l'ai annulé, ça n'aurait rien apporté d'intéressant à la chaîne et puis vous n'aviez pas l'air d'y tenir particulièrement.